Europe 1 Sport, Virginie Fulpin. 20h22, Europe 1 Sport continue. On est toujours avec nos invités, Dominique Grimaud, Juan José Dorado, Pauline Gamère, Marc Libra. Martin Lange nous a rejoint. Bonsoir Martin. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors on va parler du match d'hier soir, enfin du match, c'est beaucoup dire. On va parler de ce qui s'est passé en tribune. C'était au Parc des Princes, à guichet fermé, avec de très nombreux supporters tunisiens. Ça aurait pu être une belle fête du football, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Martin ? Alors déjà c'était un match de gala, vous le disiez Virginie, le Parc des Princes était plein à craquer, 48 000 personnes, en grande majorité des supporters tunisiens. Il y a une très grande communauté tunisienne en Ile-de-France, puis ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir son pays affronter le Brésil. L'ambiance était chaude, mais hormis quelques fumigènes à l'intérieur du stade, il n'y a pas eu de réel débordement avant et après le match qui n'était d'ailleurs pas classé à haut risque. Mais on a quand même vu quelque chose qu'on n'aime pas trop voir dans un stade de foot. Oui, effectivement, Virginie, il y a eu plusieurs incidents qu'il faut bien différencier. Alors d'abord, l'hymne brésilien a été copieusement sifflé, ce qui a agacé Marquinhos, le capitaine du Brésil. Alors c'était pas forcément bien de siffler un hymne, mais ça arrive régulièrement lorsqu'on joue à l'extérieur. Deuxième problème du soir, le recours massif au laser. Les supporters tunisiens ont beaucoup visé Neymar notamment. C'est assez criant si vous voyez l'image du penalty qui marque. On voit vraiment qu'il a des lasers dans les yeux. Le speaker a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises au public d'arrêter d'utiliser ces lasers. Perdu, mais là aussi c'est une pratique assez répandue. On a beaucoup vu ces lasers, notamment lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait partie des méthodes qu'utilisent des supporters pour déstabiliser leurs adversaires. Non, le plus grave dans cette soirée, c'est ce qui s'est passé à la 19e minute de jeu. Richarlison vient de marquer le deuxième but brésilien, et lors de sa célébration, devant le virage, il reçoit une banane. Alors sur le coup, les Brésiliens ne s'en aperçoivent pas, c'est ce que nous a avoué Thiago Silva en zone mixte, mais la sécurité, elle, cherche le coupable sans succès. La fédération brésilienne publie dans la foulée un communiqué pour condamner ce geste, tout comme le joueur visé, Richarlison, l'attaquant de Tottenham, qui a écrit sur les réseaux aujourd'hui: tant qu'ils continuent leur blabla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça. Pas le temps, frère, non au racisme. Et d'ailleurs, Martin, Thiago Silva a réagi à votre micro au Parc des Princes. C'est difficile de voir des images comme ça. On a essayé de mettre je ne sais pas si c'est passé sur le stade, le vidéo qu'on a préparé par rapport à le racisme, mais ça continue à arriver des choses comme ça. Malheureusement, on ne peut rien changer, la mentalité des gens. Mais j'espère que les gens puissent être un peu plus conscients que ça ne marche pas. Ça c'est le passé déjà. Maintenant, il faut changer. Et malheureusement, il y a des gens qui continuent avec cette mentalité. Qu'ils continuent leur blabla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça. Voilà ce que disait Richarlison. J'ai l'impression qu'on répète la même chose à chaque fois qu'il y a un acte raciste dans un stade et que on continue. Pauline Gamère. Et exactement, on a eu ce débat la semaine dernière suite à des débordements en Espagne. On avait notamment parlé d'ailleurs de Dani Alves qui avait déjà reçu une banane sur le terrain lorsqu'il jouait à Barcelone. On répète toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas des vraies sanctions, tant qu'on ne punit pas les gens, tant qu'on ne les interdit pas de stade, on ne réglera pas le problème. On a commencé à le faire pour les fumigènes, même s'il y en a toujours, il y en a quand même beaucoup moins qu'à une époque. Et il me semble quand même que les fumigènes, c'est bien moins grave que le racisme. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ce qu'on a réussi à faire sur les fumigènes, on n'arrive pas à le faire sur les bananes. Et pourtant, c'était pas facile de repérer quelqu'un qui allumait un fumigène. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience bien plus forte des instances, des clubs aussi. On sait que les clubs, parfois, ils jouent un jeu ambigu avec les supporters. C'est parfois difficile de sanctionner ses propres supporters. Mais sur cette question-là, sur la question du racisme, s'il y a bien une question qui ne devrait pas faire débat, c'est celle-là. Mais là, au Parc des Princes, après le jet de banane, les agents de sécurité ont cherché quand même, les responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont trouvés, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait non plus, sur le coup. Oui, mais avec les caméras, avec le nombre de caméras de vidéosurveillance dans un stade, théoriquement, tu dois être capable de remonter puisqu'on le fait pour le fumigène. Oui, évidemment. Alors, ce que disait Martin, c'est que l'avant-match, ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs. Et en fait, mais qu'est-ce qui se passe pour que, lors d'un match amical qui doit être une fête, les gens arrivent au stade et d'un seul coup, ils se transforment? Dominique Grimaud, ils veulent se montrer. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est évidemment un acte tout à fait répréhensible, un acte déplorable. On pense à ce jet de banane. Ce qui est dommage, c'est que pour la première fois de son histoire, la Tunisie se réjouissait
de jouer au Parc des Princes, ça n'était jamais arrivé. Les Tunisiens, la colonie tunisienne, la communauté tunisienne s'est ruée pour obtenir les billets. Il y avait, je ne sais pas, j'étais pas au Parc des Princes, mais sur les 48 000 spectateurs, il y a peut-être 40 000 Tunisiens. Oui. Donc, effectivement, fête au départ, et puis forme de cauchemar à l'arrivée. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus, il ne s'agit pas de relativiser, mais je pense que, pour en avoir parlé à certains qui étaient hier au Parc des Princes, globalement, le public tunisien était familial, était sympa, était... et puis, malheureusement, dans un stade, de manière éparse, il y a des... On va pas appeler ça des racailles, mais pas loin, des gens qui sont des supporters qui sont là pour mettre le bazar et qui viennent de manière intentionnelle dans cet esprit. Que faire? Évidemment, on le dit tous ici, sévir, punir, et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on parle du racisme, qui est évidemment le problème majeur de ce qui s'est passé hier, mais finalement, même quand on est dans un match amical comme ça, même siffler un hymne, je sais pas, c'est un truc qui nous paraît aujourd'hui quasiment banal, mais on a peut-être un peu tort de trouver ça banal aussi, de siffler un hymne sur un match amical. Marc Non, Libra. mais si c'est pas banal, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect pour rien. Quand on arrive dans un stade, on se croit tout permis, on peut tout faire. On est quelquefois avec Europe 1, Jean-François Pérez, avec Cédric, on se retrouve dans les stades, on voit des choses, mais c'est une autre époque. Alors moi, j'ai une époque où j'étais, je voyais pas trop, maintenant je le vois de l'intérieur, c'est quand même hallucinant. Il y a des passe-droits pour des gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est très compliqué, c'est que je crois que la fédération tunisienne a communiqué cet après-midi, où ils expliquent, oui, mais c'est peut-être pas un supporter tunisien qui a fait ça. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, écoutez, il faut très très vite trouver cette personne-là. Mais c'est l'exemple qui est d'une... Ah mais oui, mais ok, on condamne, mais par contre, c'est peut-être pas... Je vois pas un supporter brésilien, à l'heure actuelle, prendre une banane et la jeter à Richarlison. Voyez, a priori, mais en fait, personne ne prend ses responsabilités. Non, mais la fédération, ils se sont excusés, d'accord, pas de problème, mais à un moment donné, il faut dire, voilà, s'il vous plaît, trouvez-le vite. Trouvez-le vite, parce qu'il faut que cette personne n'existe plus dans une enceinte de stade, et on lui met à vie, comme ça peut se voir en Angleterre, comme on peut le voir très souvent en Angleterre, où un supporter qui va faire des gestes aussi stupides de racisme, il est radié à vie. Et là, on perd plus de temps. Nous, on va mettre 6 mois, non, 1 an. Et là, on nous raconte, ah non, on n'arrive pas à le voir. Vous n'arrivez pas à le voir, mais aujourd'hui, on nous explique que dans les stades, on peut aller zoomer, on peut voir ce qu'a écrit quelqu'un sur un téléphone. Parce que c'est ultra puissant. C'est pas mon époque où il y avait 4 caméras dans le stade. Aujourd'hui, il y a des caméras ultra puissantes qui sont capables d'avoir des zooms. On peut tout faire. Ah non, on l'a pas trouvé. Et alors, en Angleterre, c'est pas très bien. En Angleterre, c'est la délation. Un supporter, même va faire l'imbécile, il va dire c'est lui qui a fait ça parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Bon, on n'en arrivera pas là, j'espère. Oui, mais... c'est ce que j'allais dire. Enfin, vous posez la question, à vous voulez qu'on en arrive là? Sur ce genre de geste un peu stupide, il va falloir se poser la question. Juan José Dorado, on parlait de ce qui s'était passé en Espagne avec Vinicius la semaine dernière, je crois, on en parlait finalement, mais oui, on pourrait faire cette émission toutes les semaines à peu près sur ce sujet-là. Et on aurait pu la faire depuis 30 ans. Hein. J'ai en tête Joseph-Antoine Bell. J'ai en tête quand même une affaire qui s'est passée 89. Justement, juste un peu avant, je crois, ou juste après, vous vous rappelez, Luis Figo quitte le Barça, va au Real, il y a match Barça-Real, et lui, on lui jette pas une banane, on lui jette une tête de cochon quand il va tirer un corner. Donc vous voyez, on aurait pu faire cette émission il y a très longtemps. Et malheureusement, c'est d'autant plus incompréhensible que, vous l'avez dit, c'était un match amical. Alors, est-ce que la Tunisie a rencontré une fois le Brésil? Est-ce qu'elle va le rencontrer dans un match dans les prochains 20 ans? Je doute fort que les Brésiliens aient envie de jouer à nouveau face à la Tunisie. En tout état de cause, il faut prendre des mesures, il faut être implacable. Alors peut-être va falloir aussi que les joueurs... Et je suis d'accord avec Marc, quand tu es sur le terrain, tu ne vois pas ça forcément ce qui s'est passé. Et Thierry aussi l'a dit, on l'a pas vu, on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais à ce moment-là, les joueurs aussi devront prendre ses responsabilités et devant quelque chose comme ça, quitter le terrain, arrêter le jeu et qu'on aille chercher la personne. Je suis d'accord, il y a des caméras. Et aujourd'hui, pourquoi pas la délation, pourquoi pas? Parce que c'est lui qui est là et qui s'y comporte comme il faut, a le droit aussi de dénoncer celui qui est un abruti et qui n'a rien à faire dans sa stade.
Mais vous savez, Marc Libra. j'ai pensé à un truc quand j'ai vu ça, parce que pendant qu'on regarde le match, on n'a pas le retour, on n'a pas ça, on l'apprend après. Oui. Mais je vois l'histoire Payet quand il a pris une bouteille, Dimitri Payet a pris une bouteille. Oui. Maintenant, on rentre dans un stade, je prends une bouteille avec mon fils, on me dit, ah ben non, mais là, c'est un verre maintenant. Ah bon, mais je vais faire comment pendant tout le match avec un verre? Donc je me suis dit, ça y est, il n'y aura plus de bananes dans les stades. Les fruits, non mais vous riez, mais peut-être qu'ils non mais là, ils nous sortent tellement des trucs improbables, ils vont nous dire ah non mais là on fait plus rentrer de fruits, donc plus de bananes, plus d'oranges. Non mais ils sont capables de nous sortir ça. Légumes, oui. Non mais ils sont capables de nous sortir plus de fruits et de légumes au stade, parce qu'on ne sait pas gérer. La gestion par l'absurde. Mais ils sont capables de le faire. Nos hautes instances sont capables de nous sortir un truc comme ça, puisque on ne sait pas réguler. Encore une fois, qu'on le veuille ou non, ça s'est encore passé en France. Mais, alors, oui, ça se passe encore... souvent, mais là, c'était encore une fois à Paris sur un événement. Alors justement, j'allais dire, là en fait, à la fin de ce match, on se disait oh là là, pourvu que ça se passe bien à la sortie du stade, il n'y a pas eu de débordement majeur à la sortie du stade. Mais même avant, il y a eu de bon enfant. Avant, oui, exactement. Mais en fait, le problème, c'est qu'on en est presque soulagé que ça se passe bien et on se dit bon alors d'accord, il y a eu des trucs dans le stade, mais ça aurait pu être pire. Oui, c'est ça ce qu'on se dit, aurait pu être Dominique pire, mais il y Clément. avait juste une grappe de supporters brésiliens qui n'ont pas joué la provocation. Qui ont fait la fête. Qui ont fait la fête parce qu'eux, ils font toujours la fête, les supporters brésiliens, sauf quand ils en prennent 7 en 2014 face aux Allemands. Quand ils font pas la fête, ils pleurent silencieusement. Et ça leur est arrivé. Ils ont été 5 fois champions du monde, mais ça leur est aussi arrivé de pleurer, les Brésiliens. Donc non, pas l'incident, puisque le parc était peuplé à 95% de Tunisiens, donc les Tunisiens se sont retrouvés, après le match, en famille. Voilà. Je voulais juste revenir une seconde sur les lasers, là. Marc, vous avez été joueur, ça gêne les lasers quand on est joueur, quand on se prend un laser? Pas vraiment. Non, pas parce vraiment. que Neymar, on le voit bien quand il tire son penalty, enfin il y a quand même des lasers, il en a plein partout. sur le visage. mais pour arriver pour gêner la personne, lui mettre vraiment dans l'œil, choper la rétine, le bon moment puis ça bouge, puis c'est très très loin. Donc oui, ça a un effet, mais concrètement sur le terrain, c'est pas, ça ne gêne pas forcément. Par contre, ça a un impact visuel au niveau de la télé. Ah, on y envoie des lasers dessus. Ouais. On pense, on pourrait lui tirer dessus, on pourrait le viser, on le vise. Mais Neymar, c'est le meilleur tireur de pénalty pour moi au monde. Donc pour déstabiliser avec le laser, on a bien vu. Sûr. Là, on voit arrêter. Il y en a 2 ou 3 qui se baladent. Bon, ça l'a pas empêché d'aller marquer un but. Oui, mais typiquement ça aussi, on pourrait lutter contre. Moi, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais directrice générale du Red Star, le Red Star joue au Stade Bauer. Pour ceux qui connaissent, il y a un immeuble qui donne sur le terrain, qui est la 4e tribune. On était embêtés par un laser. Il venait de l'immeuble. Ça a été repéré. Il y a quand même les flics qui sont allés chercher dans l'appart des supporters qui utilisaient le laser dans l'immeuble. Donc si on arrive à le faire au Red Star, au Stade Bauer, j'imagine quand même qu'au Parc des Princes, on doit être capable de le faire. Mais c'est peut-être plus facile au Stade Bauer. Bah oui, parce que c'est une boîte, le Parc des Princes. Parce qu'aujourd'hui, un petit laser, tu peux l'avoir sur un porte-clés, c'est tout petit. C'est-à-dire, tu peux l'avoir à tes clés, tu peux l'avoir où tu veux, et tu peux le sortir quand tu veux. C'est très compliqué d'aller gérer. Et en plus, tu vois pas forcément l'impact quand il part. Les lasers de cette puissance, c'est pas le petit porte-clés. Hein. Ouais, il y en a qui sont pas mal. Je note donc il faut retirer les bananes, les lacets, les cacahuètes, les porte-clés, les bouteilles. C'est vrai. Non, je vais tout noter parce que effectivement, on va allonger la liste à chaque fois en fait. En fait, on était bien quand il y avait le confinement. Hein. Il n'y avait pas d'incident. Hein. Ouais, tu rigoles, mais c'est vrai. Non, mais moi, je me pose naïvement une question. En fait, aller au stade, profiter d'un match, et en fait, le truc, c'est de mettre des lasers dans les yeux des joueurs. Je suis peut-être un peu naïve, hein, mais faut pas vraiment aimer le foot pour faire ça, non? Je sais pas. Comment on a lutté contre la violence dans les stades? On a mis des supporters dehors et on a fait venir les familles avec les enfants. Faisons la même chose. Il faut faire venir les familles. Il faut faire venir les enfants. Il faut que le public qui va voir le match ait envie de voir un match et qui n'ait pas envie d'aller découdre avec les joueurs ou le public ou les adversaires dans les tribunes. Donc c'est un travail à faire par les clubs, essentiellement parce que l'éducation, ça commence par les clubs. Voilà, je crois que la prochaine fois, on recommencera. Sur les interdictions. Voilà, sur les interdictions. Europe 1 Sport continue évidemment. Est-ce que Kylian Mbappé a un destin de mal-aimé? Ça va être notre prochain débat. À tout de suite.